et bienvenue sur la chaîne de My Little Paradis, c'est Manon. Et aujourd'hui on va faire une double vidéo. On va unboxer ceci, le Pixel Hobby, et en même temps je vais faire un tag et le commencer avec vous. Parce que c'est le plus grand. Au départ j'avais commencé le petit, mais le petit je vais le prendre avec moi en vacances, donc on va commencer le plus grand. Donc c'est un Pixel Hobby d'une artiste, mais malheureusement ils n'ont pas mis le nom de l'artiste, ce qui est bien dommage. Faudra que je le retrouve sur internet. Ça vient de chez Oraloa, c'est 100% écologique, donc c'est pour ça que ça a un prix. On va l'ouvrir. Si j'en vois l'image, il y a 4 grilles, donc voilà. Vous avez les instructions juste là. Si je vous les montre à l'envers, ça va être compliqué, donc juste là. En fait, vous avez une flèche, la grille numéro 1, vous avez des grilles comme ça avec des petits carrés et des numéros. Vous avez carré, rond, croix tout le temps et différents numéros. Voilà. Là, c'est dans le sens où vous devez poser. Il y a une flèche dans le sens où vous devez poser votre grille, et ensuite vous avez des clips pour clipser votre image. Voilà. Je vais le poser là. On va ouvrir la boîte ensemble. Donc voilà, ça c'est... On commence comme ça, donc déjà nous avons voilà les différentes, ici c'est les différentes couleurs. Je vais pas compter il y en a combien, parce qu'il y en a beaucoup. On a 4 cases pour faire ce dessin là. Je suis en train de me scotcher le bras. Ici vous avez pour la première, vous avez la flèche pour dire de poser donc ceci. Je vais l'ouvrir avec vous. Hop. Logique que je le vois avec vous vu que je suis avec vous. Donc ici on a les petits clips, je vais pas les perdre, hein. Nous avons les petits clips, et là côté picot, c'est de ce côté là qu'on doit poser la grille. Et donc pour commencer, pour la première page, on doit poser la grille ici, et ensuite poser la grille là. D'abord ici, après là, ainsi de suite jusqu'à temps que la grille soit finie, donc c'est-à-dire jusqu'à cette page là. Ensuite vous prenez une deuxième grille, toujours la même chose, picot, envers, la flèche en haut, et voilà, et ainsi de suite. Ici vous avez carré, rond, croix, triangle, comme je vous ai dit, avec les numéros. Je vais vous expliquer ce que c'est les numéros. Je vais garder une grille, je vais juste ranger ça. Rien là-dedans. Maintenant c'est bizarre. Parce que je l'avais déjà ouvert, en fait je l'avais fait sur Twitch, je crois. Et
d'habitude sur la petite, ou alors la petite je l'avais faite avec vous, je sais plus. En fait les numéros c'est ça. Voilà. Là par exemple c'est le 551. Et donc ils vous montrent, ils vous demanderont de prendre telle grille. Il vous faut là par exemple, il vous faut le numéro 100, le 110, le 122, le 136 pour cette grille là. Donc voilà. On va commencer ensemble et en même temps je vais faire le tag de... je crois que c'est les créas de Céliane, mais je suis pas sûre. Je vais regarder ça. Vas-y Mimi, non, vas-y, s'il te plaît. Tu m'emmerdes. Tag. Les créas de Céliane, c'est bien ça. Je sais pas si je peux vous zoomer. Bizarre, je peux pas vous zoomer moi. Comment vous faites pour zoomer vous? Moi je peux pas vous zoomer, je peux vous approcher comme ça, mais je peux pas vous zoomer. Alors, on va prendre cette page là. Alors, il me faut le 100, le 110, le 122 et le 136. Super. Le 100. Le 110, ah il y a plusieurs 110, d'accord. Et il y a plusieurs 122, voilà. Bon, déjà je prends ces trois couleurs là. Alors je voudrais tester aussi si le cœur mendie et si pas seulement le cœur mendie mais si je me suis acheté ceci parce que dans le toolkit qu'ils ont donné dans le petit c'est des pinces en plastique et vraiment j'arrive pas du tout à faire quelque chose avec. Je me dépêche parce qu'il est déjà 15h17. Alors du plastique dans du plastique, ça n'a rien à voir avec Euraloa. Pardon, j'ai le hockey, super. Donc je vais tester s'il veut bien descendre. Allez, allez. Je vais devoir le prendre avec une autre pince, c'est quoi le deal? Bon d'accord, bah, le truc qui protège la pince, il est pas... Bon c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Ah ça me stresse. Bref, c'est pas grave. Vous voyez ce qu'il faut voir ou pas? Il faut que je vous bouge. Normalement c'est bon. Qu'après il faut que moi j'y arrive aussi. Hein. Donc je me suis acheté une petite pince comme ça. Hop.
je vais préparer. J'ai été taguée par... Attendez. Jackie Jam. Jackie Kostich ou Jackie Jamond. Parce qu'elle fait les deux, donc je sais plus si elle faisait du point de croix quand elle le faisait ou si elle faisait du cross-stitch. C'est Blader. Donc je ferais plutôt celle-là. Ouais, ok. Non, c'est plutôt celle-là. Je vais y arriver, excusez-moi, mais c'est parce que je réfléchis à la position, de pourquoi, du comment. Donc je teste des pinces et en même temps je vais répondre aux questions. Alors, le 100 c'est le carré. La croix c'est le 122. Ok. Donc, aimes-tu ton cadre de vie? Ça dépend des fois. Ça va, j'espère que vous voyez quelque chose. Ça dépend des fois en fait. En fait, moi j'ai un symptôme déjà. Il va me piquer mon petit goûter. C'est dingue ces animaux. Donc ça dépend des fois. En fait, bon, j'ai cette manie d'être dans ma bulle. J'ai eu beaucoup de soucis, on va dire, pendant mon adolescence. J'ai encore aujourd'hui, hein, ma fibromyalgie, on m'a diagnostiqué à 14 ans, mais on pense que je l'ai eu bien avant. Mon épilepsie, je l'ai eu à 9 ans, donc j'ai dû... bon, il y a pire, hein, mais j'ai dû faire école, hôpital, et vous savez tant bien que mal qu'aujourd'hui encore, ben franchement elle est vachement cool cette pince. L'harcèlement scolaire c'est pas ça quoi, c'est horrible. Il y en a qui tiennent pas, et moi j'ai tenu, j'ai vécu aussi l'harcèlement scolaire, comment dire, avec une de mes directrices. Enfin, moi, en fait, je mets tout sur le harcèlement scolaire parce que c'était le moment où je devais passer le brevet. Elle était d'accord pour qu'on mettait tout en point avec la EEH, un truc comme ça. Que j'ai une aide pour pouvoir passer le brevet et à la dernière minute elle m'a rabaissé comme de la merde et je me suis retrouvée toute seule, donc assez compliqué. J'ai vécu beaucoup l'enfer niveau phobie sociale, phobie scolaire, harcèlement scolaire, harcèlement social, parce que j'ai aussi eu de l'harcèlement social avec des adultes. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est du passé. Malheureusement, jour d'aujourd'hui, j'en ai à nouveau avec d'autres adultes qui sont très proches. Moi, je leur demande rien, je leur dis rien, je les emmerde pas. Ils vivent leur vie, je vis ma vie. Faites-moi pas chier, quoi.
Mais je sais pas, je dois les attirer pour qu'ils m'emmerdent, je sais pas, ou alors ils s'ennuient, j'en sais rien. Mais donc, mon cadre de vie, en fait, j'ai besoin d'être en paix. Que ça soit en paix avec moi-même et que ça soit en paix avec les gens, en fait. J'ai besoin que... J'ai besoin... Ah, comment on dit ça? J'ai besoin... Le yin et le yang, on va dire... par exemple... je sais qu'il y a des enfants qui ont besoin de jouer dans leur jardin, etc. J'ai un voisin, c'est un jeune, il a, je crois, 10 ans, ou il vient d'avoir 10 ans. Quand il joue dans son jardin, il fait pas énormément de bruit. Et ben, j'ai d'autres voisins, ben, ça hurle, ça pleure, ça crie, ça... Et les parents font rien. Et moi, je stresse. Donc, je me réfugie en haut, dans mon atelier. Parce que je suis pas à l'aise. Je comprends que c'est des enfants, que ça a besoin de communiquer, que c'est leur façon à eux de communiquer, mais je suis désolée, mais il y a certains enfants, ils le font exprès. Et moi, c'est dur. Parce que j'ai vécu ça. Avant, j'étais en appartement et ma voisine, elle mettait de la musique à fond. Elle hurlait tout le temps sur sa fille. Mon voisin d'en bas, il battait sa femme. Donc, l'harmonie, j'ai pas tellement connu, quoi. Donc, j'ai besoin vraiment d'être au calme, qu'on me stresse pas. Et là, mon cadre de vie sera plus simple et plus en harmonie. Voilà. Parce que sinon, je suis vite angoissée, je suis vite pas bien. C'est pour ça que je me réfugie dans les créations, parce que ça me détend, mais un truc de folie, quoi. Je sais pas si vous c'est pareil, mais moi ça me détend. Et le point compté, là je vais le faire pendant mes vacances. Je dis pas que voilà, mais c'est juste que là je me sens pas détendue chez moi. Pas encore pour l'instant, c'est trop frais ce qui s'est passé. Je peux pas. Genre quand je sors, j'ai peur de voir les personnes qui m'ont stressé. Donc je peux pas. Ce qui n'a rien à voir avec le point compté, mais bon, quand même. Mais là, je vais partir. Ma mère m'a proposé d'aller avec eux sur Dieppe parce que, en fait, mon père travaille sur Dieppe, donc ils ont un pied-à-terre sur Dieppe. Donc, je vais partir une semaine, voire une semaine et demie. Et je vais prendre mon point de croix, mon point Noé, mon Pixel Lobby. Je vais demander à mon chéri s'il peut mettre Amazon Prime sur l'ordinateur. Et d'ailleurs, à savoir, le nouveau générique du début de YouTube, mon intro, on va dire ça, c'est lui qui me l'a créé. Il aime pas trop les éloges, mais je tenais à le dire. Sachez que c'est lui qui l'a créé. De base, c'est un artiste. Un artiste en musique. Il adore chanter et il chante très 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 bien. Sur des, enfin, il fait des slams, il rappe, mais pas genre du rap style Booba ou des trucs comme ça, mais du joli rap sympathique à écouter. Et il fait des magnifiques chansons.
Sinon, il adore créer tout ce qui est... Enfin, il est artiste peintre. Il aime bien... Il a fait quoi? Il a... Ah, il commence à pleuvoir, il fait chaud en plus. Il a fait une fresque pour un restaurant. Il va faire une peinture dans notre jardin. Parce qu'on a un mur blanc, donc il va le peindre au fil de ses envies. Et sinon, il adore toucher à tout ce qui est vidéaste, vidéo. Voilà. C'est un peu sa passion. Et oui, il fait de la peinture, il fait du graffiti. Enfin, je vous montrerai un de ces quatre. Mais il n'aime pas trop qu'on lui fasse les éloges. Mais c'est sa passion. Et moi, je suis fière de lui. Et il peut que être fier de nous. Donc voilà. C'était une petite parenthèse. Donc j'ai répondu pour aimes-tu ton cadre de vie? Bah ça dépend. Ça dépend des fois. Là par exemple, j'ai pas vu le temps passer. Je sais pas, j'ai un stress en mode. J'ai encore ce stress de me dire j'aurai pas le temps de créer, j'aurai pas le temps de faire ce que j'ai envie de faire. J'ai même pas le temps de manger. Alors que je suis toute seule, hein. Mon chéri il travaille, donc je suis tranquille, hein. Il n'y a pas de stress, hein. Donc je me suis fait des tartines au Nutella, super. Donc, quand je vais à la Jep, j'espère que je vais mieux manger que ça, parce que là, je suis en train de manger comme n'importe quoi. Faut que je le replace, parce que là, j'ai l'impression de faire des conneries. La pinte, elle est géniale. Si tu devais déménager, où habiterais-tu? Plein d'endroits. En vrai, j'aimerais habiter à la campagne. En vrai. À la campagne. Dans une maison un peu ferme. Avec des animaux. Et loin du voisinage. Comme ça, j'ai pas de problème. Mais bah, moi, comme j'ai une voiture sans permis, il n'y a pas de souci. Mais que voilà, il y a quand même des trucs pas loin, quoi. Qu'on soit pas loin de tout non plus. C'est pas le but. Mais voilà. Et sinon, mon rêve, ça serait d'habiter au Canada. J'aimerais bien. J'aimerais bien, je trouve ça joli le Canada. J'y suis jamais allée, mais je sais pas. J'ai ma meilleure amie qui est canadienne et il n'y a pas si longtemps que ça, on a revu ses parents. Et quand je les vois, je voyage. Rien que les entendre parler, je voyage. Je me dis, mais putain, mais. Je me dis, mais. C'est comme quand j'entends Lorraine de Diamant et Strass. Je voyage. Ou Caroline. Oh là là. J'adore votre accent. Vous allez là, mais non, c'est vous qui avez un accent, c'est pas nous. On va toujours se battre comme ça. Mais moi, je voyage et j'aimerais trop déjà aller au Canada. Et c'est marrant parce que ma meilleure amie, elle a tout quitté pour la France. Elle est revenue en France. Et sa mère m'a dit, elle habite et elle adore ça.
dans... comment ça s'appelle? Là où logeaient les nounous, je sais pas comment ça s'appelle, à Paris, là, dans les combles. Une chambre de nonne. Ah, pas de nonne. Une chambre de nounou, je sais pas quoi. À l'ancienne époque. Où elle a juste une place pour un lit et tout. Tout petit et tout. Et elle adore ça. Ses parents sont inquiets, ils sont en mode mais c'est tout petit, tu veux pas... Et elle dit non, je suis bien, c'est mon élément. Elle les incite même à venir en France. Mais eux, ils travaillent... Enfin, le papa, il est à la retraite, mais sa maman, elle travaille. Donc voilà. Et après, ils ont peut-être des amis au Canada, donc c'est un peu compliqué de tout quitter pour la France, quoi. Quand t'es jeune, tu peux, mais quand t'es pas jeune et que tu te dis ouais, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, je vais pas avoir de regrets, qu'est-ce que je fais, parce que ça a un prix, hein. Moi par exemple, si je veux y aller, le billet d'avion, ça va me faire mal au cul, hein. Enfin voilà. Troisième question. Aimes-tu cuisiner? Si oui, quelle est ta recette que tu réussis mieux? Je suis pas cuisine. Moi, je suis pâtisserie. J'adore tout ce qui est pâtisserie. Mais cuisine, non. Je laisse ça à mon chéri. En plus, il me fait des bonnes popotes. J'adore dire popotes et lui dit ah. Quand je dis ça à mes parents, il dit ah, elle vous prend pour des vieux, vous êtes ces petits vieux. Je dis mais non. Et ma mère a dit bah ouais, elle nous fait la popote. Parce qu'une fois ils avaient la grippe. Mais comme si c'était Covid, mais c'était juste la grippe. J'étais complètement mort. Et... Enfin, comment dire? En fait, on était en train de tout repeindre les chambres. Et mon frère était parti en... Je sais plus si c'était en Espagne ou en Angleterre, je sais plus. Ouais, et on avait dit avec mon père... ouais, on fait comme Valérie Damido, et puis quand il reviendra, bah, toute sa chambre sera faite. Et en même temps, j'ai dit, mais je vais refaire la mienne aussi. Donc, au moment où on devait refaire la mienne, hop, ils tombent tous les deux malades. Mais raides malades. J'étais jeune, hein. Et donc à ce moment-là, eh ben, ils sont tous les deux, allongés sur le canapé, chacun, devant la télé. Et encore, ils n'arrivent même pas à regarder la télé. Ils n'arrivaient plus à bouger, plus rien. C'était pas le Covid, hein, c'était pas l'époque du Covid. Et moi j'étais là en mode vous voulez du café, vous voulez quelque chose à manger. Je leur faisais de la purée jambon parce que moi je me souviens que quand j'étais malade, quand j'étais... je suis encore jeune, hein, mais quand... Et j'aime toujours ce repas. J'ai perdu! Il est là. Ah oui, toujours faire attention parce que c'est un peu angoissant quand on perd un petit bout. Et donc ma mère me faisait toujours du purée jambon. Oh là là, quand j'étais malade, purée jambon. Donc je leur disais, ça vous va, purée jambon et tout. Donc je leur faisais purée jambon. Et moi pendant ce temps-là, j'étais en mode Valérie Damido. Je peignais les murs avec la radio, la musique et tout.
Et j'allais voir toutes les heures comment ils allaient. Ils étaient à moitié en train de dormir. D'Afalgan, machin. Enfin, oh là 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 là. Je me suis dit, mon Dieu. Et moi, rien. Je sais pas, ils m'ont oublié. La grippe m'a oublié. Par contre, l'année dernière, je suis désolée, hein, je parle, hein, mais on est là pour ça. Hein. L'année dernière, c'était drôle. Enfin, drôle entre guillemets. Toujours faire attention. N'est-ce pas, papa, si tu regardes cette vidéo, vu que tu likes mes vidéos, j'espère que tu les regardes quand même. Donc, toujours faire attention, surtout toi, parce que tu es fragile. Même si pour toi et pour moi, tu es le plus fort des papas, tu restes quand même fragile. La dernière fois que je suis allée à Dieppe. Et là, je vais reprendre mes précautions. Et reprends tes précautions aussi, papa. Parce que je te signale que apparemment le Covid est revenu. Et moi, c'est hors de question que je le rechoppe une deuxième fois. Parce qu'en fait, je vous explique, j'ai perdu mon boubou. En fait, je suis allée chez mes parents avant Noël. Pareil, pour me changer d'air et tout. Et mon père, en mode rigolo, comme ça, il me fait « Oh, vous savez pas quoi j'ai une collègue, elle me dit... comme ça, elle rentre, comme ça. Et elle dit... Ah, en fait... Enfin, je résume, hein, papa, vu que t'aimes pas quand je résume pas, mais je résume. Elle lui dit... Bah, mon mari, il a chopé le Covid. Donc, dans mes souvenirs, je crois que mon père, il a dit, bah, rentre chez toi et fais un test. Sauf que mon père, à ce moment-là, le problème, c'est que mon père, il est fragile. Et il tousse énormément. Déjà, là, il a une allergie au soleil. Bon, je vous dis pas la merde. Parce que nous, actuellement, il fait chaud. Mais sinon, il tousse énormément. Mais c'est pas forcément le Covid. Et donc, quand il nous dit ça, je dis, mais t'as fait un test? Tu fais, mais non, pas la peine de faire de test, c'est bon. C'est juste son mari. Elle a rien. Mais comment tu sais qu'elle a rien? Enfin bref. Et après, hein, il nous dit, bah si, en fait, elle a le Covid. Je dis, bah, faudra faire un test. Mais non, pas la peine de faire de test. Elle m'a pas fait la bise. J'aurai rien. Ok. Je vois ma mère qui tousse. Donc je rigole. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus vraiment le Covid. Donc c'est pour ça qu'il disait ça. Et moi, en rigolant, je dis, ah, t'as attrapé le Covid. Rigolez jamais de ça. Mais jamais. Parce que elle toussait. Après, mon père, il toussait. Moi, je toussais. Parce que moi, après, je commençais à tomber malade. Mon père, ok, c'est son souci. Enfin, il est dans ses droits s'il veut pas faire de test. Mais moi, je sais pas, j'étais en mode, c'est bientôt Noël, c'est aussi mon anniversaire parce que je suis née le 24 décembre. Donc j'étais en mode, il y aura ma grand-mère, il y aura tout le monde, j'ai pas envie de le donner. Donc en rentrant, je dis, bah je vais faire un test.
Et je dis ben positif. Oh, dans quel état que j'étais? Horrible. Enfin, pas du fait que c'était positif. L'état de Covid. Oh, j'étais pas bien. Donc là, j'espère juste que je vais pas le rechoper parce que putain. Parce que ma cousine, il y a pas longtemps, elle a rechopé et elle était mal. Et apparemment, il coriace en ce moment, le Covid. Enfin bref. On parlait pas du tout de ça. Et sinon, non, je préfère faire de la pâtisserie. Je sais même pas pourquoi je voulais. C'est pas le Covid. C'est pas grave. On discute, c'est bien, c'est le principal. 4. Aimes-tu faire les marchés locaux ou tu es plutôt grande surface? S'il y aurait eu. Si dans mon coin il y aurait eu des marchés locaux, en vrai, écoutez-moi bien, hein. Ma famille, mes amis, ceux qui me connaissent et qui regardent ma vidéo, vérité vraie, hein, j'aurais préféré faire les marchés locaux. En vrai, c'est meilleur. Moi, quand on part en vacances et tout, c'est vachement mieux de faire des marchés locaux que d'aller en grande surface. Moi, je me lasse en grande surface. C'est long, c'est chiant. T'as tout le monde qui est pressé, là. C'est horrible. Donc non, je suis pour les marchés locaux, mais... Ou comment on appelle ça? Les petits magasins locaux. Les vrais magasins locaux, pas les coquilles market et tout le tintron. As-tu des animaux de compagnie? Oui, j'en ai 3. J'ai Mystère qui a 7 ans, je crois. Oui, il a 7 ans. J'ai Milo qui a 1 an ou 2, je sais plus. Il doit être en dessous d'une des tables. Et j'ai Naya qui a 5 ans. 4 ans. 5 ans. Naya, t'as 5 ans ou 4 ans? J'ai envie de dire 4 ans, mais je crois qu'elle a 5 ans. J'ai pas envie. J'arrive pas à le mettre. Es-tu casanière ou aimes-tu sortir? En ce moment, je suis plus casanière. Vraiment. Avant, j'aimais bien sortir, mais en ce moment, je suis plus casanière. Mais avant, j'aimais bien sortir. Avant, ouais. J'aimais vraiment bien sortir. Quand je pars en vacances, j'aime bien visiter, j'aime bien... Ouais, faire plein de trucs et tout. Mais il me faut mon temps de repos aussi. Je suis pas un robot. Mais là, je suis plus casanière. Quand je suis chez moi, je suis casanière. Je sors pas. Et pourtant, je pourrais, hein. Et c'est pour ça que j'ai demandé si jamais il y avait des copinettes qui étaient de Dieppe.
Après, il faut faire toujours attention sur qui on peut tomber, mais bon. Moi, je sais plus, je sais pas. On aurait été boire un petit chocolat chaud ou un café, puis peut-être prendre une petite broderie et broder. J'aimerais bien peut-être créer un truc comme ça. Septième question. Le soir, es-tu plutôt télé ou loisirs créatifs? Alors, il y a un temps où je regarde Hawaii 5.0 avec mon chéri. C'est notre petit plaisir. Et après, j'ai un besoin systématique. Les loisirs créatifs, ça me détend, mais un truc de dingue. Et en fait, quand j'en fais pas, bah après, je me ronge les ongles. Ou je tripote mes mains, je sais pas. Je pourrais me griffer les mains si j'avais des ongles. Tellement je suis stressée en fait. Là, je m'occupe avec mes mains et je pense à rien. Quand je fais du point de croix, c'est pareil. Quand je fais du diamond painting, c'est pareil. Quand je fais du point de nœud, c'est pareil. Et mon chéri a un peu de mal à comprendre. Et on essaye de se comprendre par rapport à ça. Et je peux comprendre qu'il ait besoin de temps avec moi. Mais moi, quand par exemple il joue, bah, je peux le regarder de là où je suis parce qu'on a mis la télé en haut. Mais je dois faire des créations. Je dois me préoccuper d'esprit. Parce que sinon, bah, je suis stressée, je suis pas bien en fait. Mais pas bien jusqu'à mal dormir. Et je me sens pas moi-même. Je me sens en mode tu t'es mis des barrières, t'as pas fait ce que t'aimes, t'es pas toi-même. Donc voilà. Nickel cette pince. Vraiment nickel. Je sais pas si vous voyez un peu l'avancée. 8. Que fais-tu de tes week-ends? Vie de famille, jardinage, loisirs. Alors tout dépend. Là par exemple il a fait canicule à cause de la pollution. Donc on n'a pas fait grand chose. Sinon ben dès qu'on peut on fait des loisirs. S'il y a un truc sympa au cinéma, on va au cinéma. Sinon on fait un restaurant. Il aimerait bien qu'on aille au bowling, mais moi le truc c'est que ça me stresse parce que suite à une agression que j'ai eue il y a longtemps au collège, j'ai une mémoire de la douleur au niveau de mon épaule droite et j'ai du mal. Et il m'a dit c'est pas grave, on mettra sérieusement pour m'aider. On demandera, comme pour les enfants, comment ça, le toboggan, je crois que ça s'appelle, pour que j'ai pas à balancer la balle. Ouais, la balle de bowling. Ouais, la balle de bowling. Ouais. J'étais en mode, mais non, tu cours, c'est pas ça. Ce n'est pas une balle de bowling. Mais pourquoi t'es ressorti? Alors, pratiques-tu un sport? De base, non. J'aimerais reprendre la danse. J'aimais bien la danse country, mais il n'y en a pas près de chez moi. Il y en a peut-être à Sox, je crois. Dans le village de chez ma mère. Enfin, de chez mes parents. Pardon. Je suis pas séparée, donc de chez mes parents. La Zumba, j'aimais bien, mais c'est un peu trop
cardiaque pour reprendre. Après le truc aussi c'est que je dois faire attention parce que je me plains pas hein, mais avec la fibromyalgie, avec tous les trucs, il y a pire que moi hein, mais j'ai un problème au genou, j'ai mes chevilles j'ai des hématomes aux chevilles, problème de circulation du sang, j'ai l'impression d'avoir 60 balais. Donc chez moi sinon j'ai un tapis là mon chéri doit bien rigoler en mode oui, t'as un tapis, oui. Tu as un tapis sur lequel tu devrais être en train de faire ta marche. Tu as un tapis. Et tu as un chien qui demande qu'à être P-R-O-M-E-N-E-R. Je l'ai appelée parce qu'elle est juste à côté. Et qu'elle me regarde. Elle me regarde. Je me sens observée. Donc oui, j'ai un tapis de marche. En fait, j'ai tout. J'ai un vélo, j'ai tout. Mais j'ai pas l'envie. L'envie n'est pas là. Mais il faudrait que je me remette. Je me remette à tout ça. Surtout que si je mange pas forcément le midi. Et puis sachant que j'ai déjà assez de soucis. Je vais pas m'en remettre en plus. Donc ouais. Ouais. As-tu d'autres loisirs créatifs à part le DP et le point de croix? Et bien comme tu vois, j'ai maintenant le Pixel Hobby. Je vais me remettre sûrement au tricot. Je vais essayer de trouver des trucs sympas à faire. Ma mère est persuadée que je saurais faire du crochet, donc il faut que je teste le crochet. J'aimerais tester aussi les miniatures. En fait, il y a beaucoup de choses que j'aimerais tester, mais il faut faire une chose à la fois. J'aimerais tester les miniatures avec vous, mais ça, j'aimerais le faire en live en fait. Et des créations de bijoux, mais voilà, c'est comme j'ai des périodes en fait. Là c'est plus point de croix, diamond painting et pixel hobby. Après le truc c'est, j'ai un truc c'est, ça me turlupine, c'est que je me dis mais après quand on a trop t'en fais quoi? Parce que c'est bien de les offrir, mais après les gens ils vont trop en avoir. Tout le temps la même chose, ça devient lassant. Donc je me dis après tu les mets où? Enfin que ça soit le diamond painting, que ça soit le point de croix, t'en fais quoi? Et c'est ça en fait qui me fait bloquer après en fait. Et en fait mes parents souvent ils me disent mais tu te poses trop de questions. Et en fait moi c'est ça qui m'énerve en fait, c'est dépenser des sous pour me dire oui mais quand c'est fini après ça va où? Dans le placard? Ça va où? Non, j'ai pas envie que ça aille dans le placard. Donc voilà. Et après j'ai d'autres passions, c'est la lecture, mais c'est pareil, en ce moment je suis pas trop. Je suis en train de lire un livre, je vais le prendre avec moi en vacances. Je vais faire une vidéo, je crois demain matin. Si ma mère me dit pas tu viens à la maison. Je vais faire une vidéo rapide où on va préparer ma valise de loisirs créatifs. Donc
Donc voilà. Mais donc oui, il y a beaucoup de choses. Je vois beaucoup de gens qui font beaucoup de trucs qui m'épatent en fait. Question 11. Aimes-tu la saison de l'automne? En tant que fibromyalgique, je suis désolée de parler de maladie, mais en tant que fibromyalgique, je vous explique le pourquoi du comment. En tant que fibromyalgique, on est hypersensible. Et donc, quand il fait froid et que il pleut, ou que le temps devient moche, on va dire ça comme ça, je vous dis la vérité, on n'a pas le moral, on n'est pas bien. Après, tout dépend des gens, hein, ça dépend des personnes. Hein. Mais moi, en tout cas, c'est ce que moi je ressens. Je peux vite être en dépression à cause de ça. Genre, je peux en mode être non, je suis pas bien, j'ai pas le moral, j'ai froid, j'ai mal partout. Juste à cause du temps en fait. Juste parce que il fait froid, juste parce que il pleut. Donc voilà. Cet été, ça me l'a aussi fait. Hein. C'est pas que l'automne. Donc comment... Pardon, je vous ai bougé. Comme en automne, ça le fait aussi. Voilà, mais sinon j'aime bien quand c'est... En fait, j'aime bien les trucs de fête, style Halloween et tout. J'adore décorer, j'adore donner des bonbons aux enfants, tout ça, tout ça. Non. Ah bah tiens. Des question 12, dernière question. Décores-tu ta maison pour Halloween? Ben, j'aimerais la décorer cette année. C'est mon objectif. Donc ça, je suis d'accord que il y a des choses pour pouvoir décorer sa maison. Ok. Il y a des choses qui servent à décorer ta maison pour tous les jours de l'année. Je suis d'accord. Bon, bah c'était la dernière question. Je remercie Jackie Crostich et Jackie Diamonds de m'avoir tagué. Et je remercie... je sais plus, c'est Créa Céliane ou Célia... Les Créas de Céliane pour ce tag. On a bien avancé quand même, hein. Je sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai encore tout ça à faire. Je vais taguer Chirinette. Je vais taguer... je sais pas si on a déjà tagué Clara DP. Sinon, je vais taguer qui? Je regarde.
que je suis sur YouTube, donc je regarde. Claudette et ses passions. Karine et mes passions. Et Minimeux. Voilà. Je vais noter ça quelque part. Avant d'oublier. Si ça va bien. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à cliquer sur la cloche de notification et à commenter surtout. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé le Pixel Lobby, si ça vous intéresse. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc je disais, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci d'avoir... Merci d'avoir... Merci d'avoir, bien sûr. Merci de vous être abonnés. Merci à tous ceux qui me soutiennent. À tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao. Oh.